Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. Je vais passer cette intro assez rapidement puisque j'ai énormément de choses à vous dire. Donc on perd pas plus de temps, laissez votre petit like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, on est bientôt rendu à 10 000 abonnés et on est parti pour la première news. Donc les amis, on va commencer avec les propos des pilotes après le Grand Prix du Canada 2022. Voilà, ça me semblait quand même important de revenir sur les performances de chaque pilote en individuel. Alors déjà, on va commencer avec Pierre Gasly. Voilà, Pierre Gasly qui a été très déçu après avoir terminé seulement à la 14e position. Il a lui-même cité en conférence au micro de Canal+. Aujourd'hui, c'était très compliqué. On était juste beaucoup trop lent. Donc voilà, malheureusement pour Pierre Gasly, ça ne s'est pas terminé comme prévu. J'espère qu'ils vont trouver les solutions à l'avenir puisqu'ils méritent quand même bien mieux comme monoplace, on va pas se le cacher. Je vais également revenir sur les propos de Charles Leclerc. Voilà, Charles Leclerc qui partait dernier, qui a fait une très belle remontée jusqu'à la 5e position. C'était frustrant à certains moments parce que j'étais dans un train de voiture qui avait le DRS. 5e, c'était la meilleure position qu'on pouvait faire aujourd'hui. Voilà, Charles Leclerc qui réduit entre guillemets la casse. On va revenir également sur les propos de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui était très heureux de son podium. Je suis incroyablement heureux. Ça fait longtemps que je n'étais pas monté sur le podium. On a travaillé tellement dur pour enfin avoir du rythme. C'est ma meilleure course de la saison. Donc voilà, Lewis Hamilton qui ne cache pas sa joie et il a bien raison. Toujours encore une fois au micro, bien évidemment, de Canal+. On va également revenir sur les propos de Fernando Alonso. Alors il faut savoir que Fernando Alonso a pris une pénalité juste après le Grand Prix, donc il est sorti de la zone des points puisqu'il était déjà sous enquête pour avoir changé plusieurs fois de direction lors de sa défense contre Valtteri Bottas. Je vais tout de suite vous citer ce qu'a dit le pilote espagnol. Nous avons eu un problème moteur à partir du 20e tour. Je perdais près d'une seconde au tour dans les lignes droites, donc ce qui pourrait bien évidemment expliquer son changement de direction à répétition tout simplement. Alors voilà les amis, pour cette première news, on va directement passer à la deuxième et on va parler de Nikita Mazepin. Alors pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis juste cette année, eh bien vous ne devez pas forcément le connaître. Nikita Mazepin était un pilote qui était aux côtés de Mick Schumacher chez Haas l'année dernière et il poursuit tout simplement l'écurie Haas en justice pour des salaires impayés de 2022. Il a lui-même cité: lorsque le contrat a été résilié, Haas avait des arriérés de salaire envers moi pour cette année. Ils ne l'ont toujours pas payé. Donc voilà le pilote russe qui va tout simplement poursuivre l'écurie américaine. Alors les amis, on passe maintenant à la troisième news et d'après motorsport.com, Oscar Piastri devrait participer aux essais libres 1 du Grand Prix de France avec Alpine en attendant l'officialisation de sa titularisation chez Williams pour 2023. Donc voilà, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais Alpine essaye tant bien que mal de chercher une porte de sortie pour Oscar Piastri pour qu'il puisse avoir un baquet à l'avenir. Ça devrait potentiellement être Williams à la place de Nicolas Latifi, dont les résultats restent extrêmement mitigés depuis ce début de saison. Donc pour cette quatrième news, maintenant on va parler de Toto Wolff et de Christian Horner, parce que même s'ils ne se battent plus en piste, encore une fois, entre guillemets, ils se battent toujours dans les paddocks, tout simplement. C'est toujours une petite guéguerre entre les deux, ça ne s'arrêtera probablement jamais. En tout cas, on va parler du marsouinage. Vous savez, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, mais beaucoup d'écuries se plaignent. L'écurie qui semble le plus se plaindre, c'est Mercedes. Alors Toto Wolff est littéralement furieux contre le comportement pitoyable et hypocrite de certaines écuries rivales, entre guillemets, entre parenthèses, Red Bull. Le boss de Mercedes dénonce ses concurrents et les accuse de jouer selon lui avec la sécurité des pilotes au sujet du marsouinage. Donc je vais tout de suite vous citer ce qu'a dit très clairement Toto Wolff. C'est un sport dans lequel on essaie de conserver un avantage compétitif ou d'en gagner un. Mais cette situation est clairement allée trop loin. Tous les pilotes, au moins un par équipe, ont dit qu'ils avaient mal après Bakou, qu'ils avaient eu du mal à maintenir la voiture en piste et qu'ils voyaient flou. Et c'est ce que j'ai dit pendant la réunion. Je ne parle pas uniquement de Mercedes, toutes les voitures ont souffert d'une manière ou d'une autre à Bakou et c'est encore le cas ici. Les voitures sont trop rigides, elles rebondissent, ou appelez ça comme vous voulez, il y a des effets à long terme que l'on ne peut pas juger, c'est un risque pour la sécurité et faire des petites manipulations dans le dos ou briefer les pilotes, c'est juste pitoyable. Donc voici les propos de Toto Wolff et
Évidemment, Christian Horner a voulu réagir à travers en gros les propos de Toto Wolff, mais surtout par rapport à Mercedes. Alors voici les propos de Christian Horner. Le problème avec Mercedes est plus grave ou l'a certainement été plus pour toute autre voiture avant le GP du Canada. Ça dépend certainement de l'équipe, c'est à elle de s'en occuper. Je sais qu'il a été dit que d'autres pilotes se sont plaints, nos pilotes ne se sont jamais plaints du marzinage. Ils ont dit que certains circuits auraient bien besoin d'un coup de balai, peut-être en resurfaçant certaines portions, mais nous n'avons jamais eu de problème avec les rebonds. Le problème, c'est qu'ils rendent leur voiture trop rigide. Je pense que leur concept est le problème plutôt que le règlement. Donc voilà la réponse de Christian Horner. Donc là, Horner parlait de l'écurie en elle-même, mais Horner n'a pas oublié Toto Wolff et surtout n'a pas oublié de lui laisser un petit pic. Pour ceux qui ne savent pas, Toto Wolff s'est énervé contre Mattia Binotto lors de la réunion sur le marzinage. Et voici ses propos. Je pense qu'il y avait du théâtre dans cette réunion. Peut-être qu'avec le film de Lewis à l'avenir, Toto Wolff essaie tout simplement d'avoir un rôle là-dedans. Donc voilà, en gros, il estime que c'était un jeu d'acteur de la part de Toto Wolff. Donc voici les propos de Toto Wolff et de Christian Horner. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus du côté Toto Wolff ou est-ce que vous êtes plus du côté de Christian Horner? Et pour finir, on va terminer sur les propos de Jüri Vips, voilà, ou Jüri Vips, je crois que ça se dit Jüri Vips. En tout cas, Red Bull a annoncé avoir suspendu Jüri Vips avec effet immédiat en attendant une enquête sur l'incident. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Jüri Vips a littéralement déconné, voilà, pendant un live, je crois que c'était sur Call of Duty, enfin bref, il a eu des propos extrêmement racistes, donc voilà, c'est pour ça que Red Bull ont décidé de le suspendre. Donc je vais tout de suite vous citer le communiqué de Red Bull. Nous condamnons toute forme d'abus et nous appliquons une politique de tolérance zéro en matière de langage ou de comportement raciste au sein de notre organisation. Et je vais également vous lire les excuses de Jüri Vips sur Instagram. Ce langage est totalement inacceptable et ne reflète pas la valeur et les principes que je défends. Je regrette profondément mes actions et ce n'est pas l'exemple que je souhaite donner. Je coopérais pleinement avec l'enquête. Donc voici les propos du pilote estonien. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez surtout pas votre petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une bonne fin de semaine et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.